Est-ce que je désire, est-ce que je veux connaître davantage, parce que vous le connaissez à peu près, Jésus, vous savez qui c'est, beaucoup d'entre vous ont fait l'expérience, comme moi, comme beaucoup, de sa présence réelle, ressuscitée, mais est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je désire aller plus loin? Est-ce que je me contente de ce que je sais et de ce que je sais de lui, de ce que je vis de lui, de ce que j'ai expérimenté de lui? Est-ce que je me résous à la routine, au nom du Père, du Saint-Esprit, ou est-ce que je désire de la nouveauté? Pas la nouveauté pour la nouveauté, c'est-à-dire pas un nouvel évangile, le même évangile, mais de découvrir quelque chose que je n'avais pas encore découvert de Jésus. La routine tue, la lassitude déprime, mais le désir de Dieu augmente la joie. Ça me plaît, j'ai écrit ça me plaît. Mais c'est vrai, le désir de Dieu. Vous savez, c'est tellement important cette histoire-là que quand on est particulièrement dans des sociétés où nos désirs les plus basiques sont comblés tout de suite, vous voulez de l'eau, vous allumez le robinet, vous ne vous dites pas, si j'allume le robinet, est-ce qu'il y aura de l'eau? Pas de l'eau, Seigneur, fais qu'il y ait de l'eau qui coule. Pareil pour la lumière, pareil. Alors quand il n'y a plus la connexion, c'est la fin du monde. Internet ne marche plus. Et quand on vit dans des pays où on visite, je reviens d'un pays de ce genre-là, on visite des contrées dans le monde où le moindre besoin basique n'est pas évident, alors là, on comprend l'importance du désir. Demandez au Saint-Esprit, attise en moi ce désir. Ceux qui veulent, vous pouvez fermer les yeux, ceux qui veulent, ou en tout cas prier dans vos cœurs. Et moi, je prie avec vous et je te demande, Seigneur, de réveiller en chacun, en moi, en ceux qui le désirent, ce désir de te voir sans attendre le jour où nous te verrons dans la gloire. Ce désir de tisser avec toi une relation encore plus profonde et à la fois très concrète. Et Seigneur, je te demande aussi de m'aider à voir comment, dans ma vie quotidienne, de te reconnaître là où tu passes, parce que déjà tu es là, parce que tu es toujours avec moi, c'est ta promesse en Matthieu 28, dernière promesse que tu as faite dans l'évangile de Matthieu. Tu es avec nous, tu nous accompagnes, tu as partagé notre condition humaine, tu nous connais, tu nous aimes. Merci pour ce chemin, merci pour ta main posée sur chacun, merci parce que tu as créé chacun de nous comme une merveille, merci pour la mission que tu confies à chacun, par ton Saint-Esprit, Seigneur, fortifie en nous ce désir, rends-nous forts intérieurement pour que nous résistions à toute tentation, aussi à tout mauvais désir, et surtout que nous ne perdions pas le cap de ce royaume qui est à portée de main. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.